Suis-je hypnotisable? Avant toute chose, il est crucial de comprendre que vous êtes déjà en état d'hypnose, plusieurs fois par jour, sans même vous en rendre compte. L'inconscient gère toutes vos habitudes et routines automatiques. Laissez-moi vous donner un exemple pour vous aider à mieux appréhender l'inconscient. Souvenez-vous de la première fois où vous avez appris à conduire. Les actions de regarder à gauche et à droite tout en appuyant sur l'embrayage, passant la vitesse et mettant le clignotant semblaient complexes, n'est-ce pas? Et pourtant, après un certain temps, vous n'avez plus besoin d'y penser du tout. Vous entrez dans la voiture, vous démarrez et vous faites le trajet jusqu'à votre lieu de travail sans même y prêter attention. Vous pouvez même arriver chez vous sans vous souvenir de ce qui s'est passé durant le trajet. Ceci est un état d'hypnose. L'inconscient gère tout ce qui est habituel. Lorsque vous marchez, vous n'avez pas besoin de penser à comment marcher, car marcher a été intégré en tant qu'habitude. De même pour la lecture, la parole et des centaines d'autres choses que vous faites machinalement. L'inconscient permet à votre conscience de se concentrer sur la nouveauté, tandis que tout ce qui est habituel est géré sans votre intervention. Il est donc un assistant très utile et très efficace. Cependant, parfois, il y a des habitudes que l'on doit changer. Et l'inconscient ne comprend pas qu'il doit les lâcher. Il ne comprend que le commencement, pas l'arrêt. C'est là qu'intervient le thérapeute. Il est un facilitateur, un médiateur. Il connaît le langage de l'inconscient et sait comment y accéder. L'état de transe, ou l'état modifié de conscience, crée un lien entre le conscient et l'inconscient. C'est cette impression d'être là et de ne pas y être en même temps. Il y a une multitude de situations où votre état de conscience est modifié, comme au moment de vous endormir, lorsque vos pensées vont et viennent dans toutes les directions. Vous êtes encore là, vous les voyez, mais ce n'est plus vous qui les dirigez. C'est cela un état de transe. Lorsque vous marchez dans la rue, tout en pensant à autre chose, lorsque vous faites la vaisselle en réfléchissant à votre travail, des centaines de fois par jour, vous passez d'un état à un autre. C'est cet état qui est si propice au changement. Il donne accès à l'inconscient et lui permet de comprendre vos nouvelles demandes, vos nouvelles commandes. Ainsi, certains arrêtent de fumer dans cet état. D'autres peuvent apprendre une langue. D'autres encore peuvent corriger des blessures de l'âme très anciennes ou renforcer leur mental. En réalité, nous ignorons encore où se situent les limites des possibilités de la transe. C'est pourquoi je vous invite aujourd'hui, quelle que soit votre problématique, à garder confiance et à croire en l'immense pouvoir de votre inconscient. Une fois qu'il comprend ce qu'il doit faire, il peut changer.